dans les détails. Je vous retrouve en mode malade et pilou après le ménage parce que vous croyez vraiment que j'allais vous montrer ma salle de bain comme elle est dans 90% du temps. N'importe qui monte sa maison sur YouTube fait un minimum de ménage. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, sachez que nous avons acheté il y a un peu plus d'un an une maison des années 40 à rénover entièrement alors que nous n'avions jamais bricolé de notre vie. Je n'avais jamais posé de carrelage de ma vie, jamais fait de joint de placo de ma vie. Mais ça se voit un peu. Chérie n'avait jamais fait d'électricité sur une maison de sa vie, jamais fait de plomberie de sa vie et au bout de, pas mal de mois, mais parce qu'on n'a pas fait que ça, on a aussi avancé les autres pièces de la maison en même temps. Voici le résultat alors que nous ne sommes pas du métier et que nous n'y connaissons rien. Donc clairement, c'est possible. Plein de petits défauts, moi je les vois mais les gens qui arrivent dans la maison pour la première fois ne les remarquent même pas. Bien évidemment, moi ça m'obsède un petit peu, donc quand on aura fini le reste de la maison, on reviendra dans cette pièce, on fignolera, on cassera des petites choses, on recommencera des petites choses, etc. Mais avant ça, on en a pour quand même quelques mois, voire quelques années à finir le reste de la maison qui fait 200 mètres carrés. Et dans tous les cas, nous aurons une deuxième salle de bain, voire éventuellement une troisième salle de bain dans cette maison. Donc concrètement, la deuxième et la troisième, elles seront parfaites. Donc on va faire la comparaison avec l'avant et le maintenant. Tous les travaux qui ont été effectués par nous-mêmes ou par d'autres personnes qui nous ont aidés parce qu'on a quand même eu un petit peu d'aide sur le gros du chantier. Je vais énormément vous parler de Castorama étant donné que toute notre maison on a choisi d'utiliser l'enseigne Castorama pour l'achat des matériaux. Ce que je vous conseille c'est de cibler une enseigne qui vous plaît et d'acheter la majorité des matériaux dans cette enseigne. Pourquoi? Parce que si vous prenez la carte de fidélité, vous aurez des prix, vous aurez des ristournes et si vous titillez un peu le vendeur, vous pouvez avoir encore plus de réduction. Je vous retrouve en voix off pour un sacré retour en arrière. Avant la salle de bain de rêve, il y avait donc les bons WC d'époque avec la petite tirette à l'ancienne comme chez nos grands-parents et d'une cave. Donc là, on descend vraiment dans un film d'horreur. Et la plupart des personnes qui avaient vu ça nous avaient dit qu'on était complètement malade mental d'acheter un truc pareil. Donc à gauche vous avez l'existant et à droite ce que moi je voyais parce que quand on achète une maison à rénover on a quelque chose dans les yeux qui floute un peu la vision, dans tous les cas on n'est pas très réaliste. Donc à gauche la merveilleuse cave qui sans doute était très pratique. Moi quand j'ai vu cette cave sans aucune hésitation je dis mais ceci est ma salle de bain de rêve, nous partons à Bali. Cette salle de bain avait quand même l'avantage d'avoir déjà une fenêtre, des ouvertures. Donc ça c'était plutôt pas mal, on allait les utiliser. Le premier problème qui était inhérent à l'ensemble de la maison, c'était l'arrivée d'eau potable en plomb, tout à fait d'époque également. Et donc avant de faire le moindre travaux dans cette maison, la première chose à faire c'était de mettre aux normes au niveau sanitaire et donc de changer l'arrivée d'eau potable. Donc ça a commencé par une énorme tranchée qui traversait sur plusieurs mètres tout le jardin. Donc ça on l'a fait faire par une entreprise puisque nous n'avions pas de tractopelle à disposition. Le jardin que vous voyez sur cette photo, c'est à la fois une partie de notre terrain et une partie du terrain de la voisine puisqu'à l'époque il n'y avait pas de clôture. Et mes arbres ont perdu quelques racines. Mais bon, vu qu'ils sont presque centenaires, ça va, ils ont tenu le coup. Et voici le magnifique tuyau en Plymouth bien aux normes qui est venu s'installer dans la maison. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le tuyau en Plymouth c'est la mairie qui l'a financé étant donné que c'est quand même au départ du réseau d'eau de la ville. Par contre nous avons dû payer la tranchée qui traversait notre terrain. Et donc vous pouvez voir sur le mur une jolie inscription chute. Les tortues dorment parce que les anciens locataires avaient des tortues et ils faisaient hiberner leurs tortues dans la cave. Donc si jamais vous avez des tortues et une cave, voici une bonne astuce. J'adore cette petite photo parce qu'en fait, voilà, bon, il y a ma fille sur la photo bien évidemment qui était toute petite, qui avait seulement 3 ans et voir cette petite innocence au milieu du chaos apocalyptique, je trouve ça assez touchant et puis surtout on se rend compte de là où on vient, c'est-à-dire que là la cloison entre les anciens WC et la cave
a été détruite. Donc là c'est pareil, on aurait pu le faire nous mais on n'avait pas le temps, on avait d'autres choses à faire pour que la maison soit habitable. Donc c'est les ouvriers qui l'ont fait. Et en fait la petite astuce c'est que pour combler la cave, on a tout simplement balancé tous nos gravats, tous les gravats des murs porteurs qui ont été également ouverts par les ouvriers, mais aussi d'autres cloisons que nous avons nous-mêmes détruites. Tous les gravats sont allés dans cette cave, du coup on a réussi à mettre la cave à niveau, ce qui nous a permis d'économiser l'évacuation des déchets, ce qui est quand même non négligeable sur une facture de travaux. Donc là on peut voir les anciennes fenêtres, donc il y en avait une côté à droite là où le mur est blanc, c'était là où il y avait les toilettes, et à gauche c'était là où il y avait la cave. Les ouvriers dallent donc la cave avec les évacuations, étant donné qu'on n'était pas sûr d'avoir suffisamment de pente, puisque je vous rappelle que les anciens WC étaient surélevés d'au moins 10 cm par rapport au reste de la maison. On suppose qu'à l'époque ils avaient fait ça parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir une pente nécessaire pour accéder au tout à l'égout. Et donc là, pour être sûr d'avoir une évacuation sans aucun problème, les ouvriers ont tiré toutes les évacuations en diamètre de 100, aussi bien pour les WC, pour la baignoire, pour la douche et pour les lavabos. Donc là, clairement, on est tranquille. Et donc à partir de ce moment-là, les ouvriers ont fini leur job et c'est à nous de créer la salle de bain. Donc voici la page blanche que nous avions. Donc c'est parti, on commence le placo. Comment vous dire que je déteste le placo? Donc monsieur a posé les suspentes, les rails, les plaques de placo et madame, madame a essayé de faire ses joints tant bien que mal. Sur les murs ça va à peu près, le plafond c'est beaucoup plus compliqué. Alors ici c'est assez intéressant puisque vous pouvez voir l'installation du WC suspendu. Il n'y a pas de coffrage pour cacher la cuve d'eau des WC suspendus, étant donné que à la place des WC suspendus il y avait la porte des anciens WC, et nous avons utilisé cet interstice qui fait bien 15-20 cm dans le mur pour y dissimuler le coffrage et la cuve des WC suspendus. Et à gauche nous voyons le tuyau d'évacuation de la salle de bain de l'étage ainsi que des WC de l'étage qui sera par la suite dissimulé derrière un coffrage en placo. On fait le plafond, donc oui j'ai commencé à faire les joints de placo sur les murs avant de poser le plafond parce que le placo au plafond, les suspentes etc, je crois qu'on a bien galéré si je me souviens bien, hein. C'est première salle de bain, premier placo de notre vie, on en a un peu bavé quand même pour avoir un plafond droit. Donc là on n'avait pas encore mis le placo sur les bords des fenêtres puisqu'on voulait attendre que l'entreprise vienne installer les fenêtres pour pouvoir ensuite mettre le placo au plus proche du PVC des fenêtres et faire quelque chose de vraiment propre. Mais dans tous les cas nous avons la lumière. En face vous pouvez voir la trappe pour les arrivées d'eau chaude et d'eau froide de la douche, et en bas à gauche la trappe de visite pour les robinets des lavabos, ainsi que tout simplement la trappe de visite avec l'arrivée de l'eau de la ville et la petite clarinette qui est dissimulée dans le placo. Alors beaucoup de personnes m'ont posé la question sur mes différents vlogs de chantier des mois précédents, à savoir si j'avais collé le carrelage sur le placo, même si c'est du placo vert hydrofuge, directement ou pas. Et bien non, nous avons quand même mis un produit étanche qui s'appelle Dip étanche. Donc c'est une espèce de peinture plastifiée hydrofuge en fait pour éviter tout simplement que le placo vert ne s'humidifie trop, parce qu'en fait le placo vert hydrofuge c'est un placo qui va être davantage résistant à la vapeur d'eau mais pas forcément à un jet d'eau répété sur sa paroi. Donc là on pose le bac de douche et on commence le carrelage avec les petits croisillons. On n'a pas pris de croisillon auto-nivelant. Très sincèrement pour le sol ça va, je me débrouille pas trop mal en carrelage. Par contre c'est vrai que pour les murs je trouve que c'est un peu plus compliqué et les croisillons auto-nivelants à mon avis doivent être assez intéressants
au niveau des parois murales. Et puis on fait également le carrelage mural. Donc là vous voyez que je me suis amusée à faire un petit décroché. Alors je ne l'ai pas inventé toute seule, hein. C'est des choses que j'ai vues sur des photos, notamment sur l'application Ooze. L'application Ooze, si vous ne connaissez pas, essayez de la télécharger ou allez voir sur internet. C'est en fait un site internet qui regroupe des centaines et des centaines de milliers de photos de maisons à travers le monde. Il y a des maisons de folie et ça vous donne énormément d'idées décoration. Au niveau du bac de douche, que j'ai utilisé la mosaïque pour rattraper la hauteur de plainte, étant donné que là où il y a du carrelage effet parquet, on a mis une plainte sur le mur, et là où il y a le bac de douche faisant à peu près 3 cm, on ne pouvait pas mettre la même plainte. Donc pour faire la continuité, on a mis de la mosaïque. J'avoue que ça n'a pas été très facile, étant donné que la mosaïque c'est quand même assez souple, alors que le carreau qui est au-dessus pèse très lourd et d'ailleurs un petit peu plus épais. Donc pour faire tenir tout ça, ça n'a pas été vraiment évident, mais on a réussi. On accroche la colonne de douche, toujours de la marque Hansgrohe, qui est vraiment une super marque, un petit peu onéreuse, mais vraiment de qualité. Je pense que dans le temps, ça nous durera plus longtemps, donc ce sera rentabilisé. On installe les WC suspendus. Donc comme je vous l'avais dit, les WC suspendus, il n'y a pas de coffrage en relief. Au-dessus de la douche, un petit spot lumineux. Donc là, je vous avoue que la salle de bain est restée comme ça pendant un petit moment. On s'est douché comme ça, version milieu de chantier, pendant quand même plusieurs semaines. L'entreprise Espace Rénovation située à Gap est venue nous installer les fenêtres. Donc c'est des fenêtres en double vitrage plus en PVC avec l'option oscillo battant. Le verre un petit peu flouté étant donné que c'est une salle de bain. Derrière les fenêtres vous avez des barreaux métalliques, donc il n'y a pas de volet. Et je commence à faire l'habillage autour des fenêtres et les joints de placo armés autour des fenêtres. On tire l'électricité pour le meuble vasque, une petite sous-couche et nous installons le sèche-serviette miroir de chez Castorama. Nous avons d'ailleurs acheté exactement le même pour la salle de bain de l'étage parce que je trouve que c'est bien pratique à nettoyer. On commence à travailler le meuble vasque qui était un ancien buffet en réalisant les évacuations. Donc il faut percer le plateau du meuble pour faire passer la tuyauterie et positionner les vasques pour faire le plus bel effet en fait. Étant donné que ce sont deux vasques qui n'ont pas du tout la même forme, je pense qu'on a joué comme ça à transporter les vasques de 25-30 kg d'un côté et de l'autre pendant bien 10-15 minutes pour trouver la combinaison qui nous semblait le plus esthétique. On est parti pour installer le miroir qui était déjà présent dans la maison et quelle surprise quand on le décroche d'un des murs d'une chambre. 3112-1901, ce miroir est une antiquité et il est encore plus vieux que la maison et en très bon état toujours. Donc là c'était le petit bonheur du jour. Et voici le miroir installé. La petite tablette en tech également et je commence à faire ma crédence en carrelage et ma mosaïque. Là je vais faire un petit tour au bord de la Durance et je m'amuse à récupérer mes cailloux et mon bois flotté. J'ai une petite idée derrière la tête et voici le résultat. Les panneaux font 60 de large, on a une baignoire qui fait 80, donc il a fallu déjà faire un peu de collage sur toute la longueur pour avoir la largeur voulue. Donc il faut acheter une colle spécifique à ces panneaux-là en polystyrène parce que les autres mastic-colles ne prennent pas. Donc j'ai mis la colle qui est prescrite et en plus de ça, dans tous les raccords que j'ai à faire, je m'amuse à percer des trous de chaque côté et j'insère une tige filetée que je mets de la colle dedans pour chaque trou avec la tige filetée qui traverse en travers, histoire d'armer un peu. Je l'ai fait 3 ou 4 fois sur toute la hauteur, qui fait à peu près 1,30 m. Ça c'était pour la partie facile. L'armature en bas, vu qu'elle n'est pas chaînée à la cloison, elle a été rapportée par-dessus, puisque ce n'était pas prévu qu'on fasse ça. Du coup j'ai mis un peu des contreforts ici, qui sont dans la majorité des cas même techniques, avec une tige filetée. Donc celui qui est le plus à l'extrémité, la tige filetée passe de part en part. Sinon après, comme vous voyez, il y a de la colle partout, il y a des tiges filetées là où j'ai pu en mettre, histoire que ça tienne le mieux possible. Et du coup j'ai fait un peu le principe de tenons et mortaise. J'ai fait des petits encastrements afin qu'il y ait plus de surface en contact, plus de colle et que ça rigidifie un peu plus l'ensemble.
En plus, il y aura le carrelage qui sera collé et monté sur le mur, plus le silicone qui sera fixé sur la baignoire. Donc on espère que ça tiendra. De carrelage, voilà. J'ai percé et j'ai mis une cheville avec une tige filetée de 4 ou de 5 qui traverse à peu près sur 10 cm dans la profondeur, le tout rempli de colle, en espérant que ça tienne. Et je pense que le carrelage au sol, c'est la seule chose de cette salle de bain qui est quasiment parfaite. Donc ce carrelage au sol vient de Castorama, c'est le moins cher de la maison, il était très bon marché. Donc c'est un carrelage effet bois qui a des différentes teintes. Vous avez des teintes comme ce carreau devant moi en plein milieu, un petit peu plus foncé, des teintes un petit peu plus grisées. Donc avant de poser votre carrelage, il faut bien mélanger tous les paquets. Et en quoi ce carrelage est vraiment sympa, c'est qu'il est de bonne qualité dans le sens où je n'ai pas eu de mal à le poser. Je pense que c'est le carrelage le plus facile que j'ai posé de la maison. C'est un carrelage avec des lames en 90 par 15 et le problème avec ce type de carrelage, c'est que souvent les lames sont légèrement arquées, sachant que je l'ai posé sur un sol brut en béton qui n'était pas parfaitement lisse et pourtant je n'ai eu aucun souci. J'ai peut-être eu une ou deux lames arquées mais pas plus, donc c'est vraiment une bonne qualité. En face de nous, le meuble en pin, donc c'est un buffet que nous avons acheté d'occasion à Troc de Lille à Plan de Campagne pour 300 € et que nous avons transformé en meuble vasque. Si vous voulez voir un petit peu plus précisément des informations sur le buffet et les meubles vasques, je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien vers la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois spécialement focus sur les vasques en pierre. Et donc bien évidemment ces vasques en pierre, je les aime, je les adore, c'est ça qui fait tout le charme de cette salle de bain. Je les ai achetés sur Exotica Import, idem, allez à la fin de la vidéo pour voir ma vidéo focus sur les vasques en pierre. Le petit robinet très asiatique vient de chez AliExpress. Autour de ce miroir de la mosaïque que j'ai posé moi-même sans vraiment savoir trop ce que je faisais. Alors tout le carrelage qui est absolument magnifique, le carrelage mural, vous avez celui-ci effet sable ainsi que la mosaïque devant vous. C'est un carrelage que j'ai acheté. Baticaro à Plan de Campagne. Baticaro à Plan de Campagne, comment vous dire que c'est le palais du carrelage. Si vous cherchez votre Graal, vous le trouverez à Baticaro à Plan de Campagne. Ils ont des centaines et des centaines de références. C'est de la haute qualité, ce n'est pas les prix les plus bas, mais très sincèrement, ça en vaut le coup. Ce carrelage mural, il n'est pas facile à poser. Déjà, ce sont des grandes plaques qui font 90 par 30. Chaque plaque pèse 5 kg, donc c'est vraiment pas évident. On vous recommande de faire un joint de 2 mm, c'est ce que j'ai fait, un petit joint de 2 mm ici. Et pourtant, je sais pas si vous le voyez, mais on voit un peu le décalage entre les lignes. Alors certains diront que c'est minime, moi ça m'hérisse les poils. Et donc du coup, c'est très difficile d'arriver à avoir un motif qui se suit absolument parfaitement. On voit un petit peu quand même le décalage. Les luminaires viennent également de Castorama. Nous avons celui-ci en plafonnier. Un sèche-serviette effet miroir. Alors pourquoi j'ai choisi ce sèche-serviette là? Tout simplement parce qu'en fait je ne voulais pas de sèche-serviette à tube, étant donné que je trouve que c'est extrêmement compliqué à entretenir et à nettoyer. Il y a toute la poussière qui se met à travers les petits tubes. Par conséquent, j'ai opté pour un sèche-serviette extra plat et celui-là effet miroir me paraissait plutôt sympa. Les prises dans la salle de bain, vous en avez une en bas ici à côté du meuble et vous en avez une de chaque côté du miroir. Et pour la petite astuce, il y a également une prise derrière le miroir en plein milieu qui n'est pas encore installée, mais les câbles sont tirés pour éventuellement, si un jour on ne veut mettre que un meuble, une seule vasque ou alors deux petits miroirs au-dessus des vasques, on aura toujours une lumière qui pourra être installée juste au milieu ou une prise. Les tablettes que vous voyez ici, c'est du Tech. Je les ai commandées sur la boutique du bois qui fait très souvent des réductions et des promos. Alors à la base, elles étaient beaucoup plus claires que ça, mais je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous les préférez naturelles ou si vous les préfériez huilées, et vous avez été 90% à me dire huilées.
Donc je les ai huilés. La paroi de douche en face de nous, c'est une paroi de douche toujours de chez Castorama, effet miroir. Alors très sincèrement, c'est pas du tout le premier prix, elle coûte quand même assez cher et comme c'est un effet miroir et que c'est assez salissant au niveau du calcaire toujours, on a pris l'option anti-calcaire. Pour être honnête avec vous, l'option anti-calcaire, je suis pas certain que ça ait un effet particulier. Mon mari trouve que c'est plus facile à nettoyer, donc oui, c'est peut-être plus facile à nettoyer, mais ça ne va pas empêcher les gouttelettes et le calcaire de se positionner sur votre paroi. De plus, faire extrêmement attention quand vous nettoyez votre paroi de douche miroir. Moi, la première fois, j'y suis allée à la pierre d'argile et comment vous dire que ça a laissé plein de petites micro-rayures sur la paroi, donc y aller avec une éponge très souple, très douce, voire au produit à vitre. Les petits accessoires en bois, je les ai trouvés sur Eminza, mais je les ai également vus sur Bricomarché. Celui-là est en très bon état étant donné qu'il est à côté des meubles vasques et non pas dans la douche. Par contre, tous ceux qui se trouvent dans la douche, eh ben, franchement, ils ont plutôt mal vieilli. Pour toute la robinetterie, mis à part les robinets des vases en pierre, nous avons choisi la marque Hansgrohe. C'est le haut de gamme, c'est un investissement, mais niveau qualité, il n'y a vraiment pas mieux. Donc je vous recommande 1000 fois la marque Hansgrohe. Très sincèrement, il n'y a pas mieux.